Je me sens privilégiée d'être ici aujourd'hui, mais surtout de pouvoir participer au projet Chansons et réflexions intimes dans un salon ouvert avec Philippe Jeté et Marie-Joanne Boucher et Daniel Martineau. C'est un projet qui me tient à cœur. Je suis issue d'une famille de chanteurs. Mon arrière-grand-père, mon arrière-grand-mère chantaient. Mon grand-père chantait. Ma mère et mon oncle chantent. Mon cousin chante. Je chante et mes filles chantent. Mes 3 filles chantent. Donc, chez nous, nous chantons. Le fait d'être issue d'une telle famille fait de moi une héritière naturelle de la chanson. Petite, je pensais que tout le monde avait un répertoire, que chaque famille avait ses chansons et que tout le monde chantait. Au fil du temps, j'ai découvert que quand même, pour plusieurs, c'est vrai, mais pour d'autres, c'est une découverte. Dans certaines familles, ça se perd, dans d'autres, ça se conserve. Alors, plus il y aura de chansons, plus il y aura de traditions, mieux ce sera. De par le but que je me suis donné de transmettre à mes filles, à mes pères, je suis devenue ce qu'on appelle une porteuse de tradition. Je porte en moi des trésors reliés à la chanson traditionnelle. Mon apprentissage s'est fait de façon directe, sans intermédiaire. Mon répertoire, mais aussi ma façon d'interpréter, me viennent principalement de mon grand-père. Je me plais souvent à dire qu'il a été l'homme de ma vie, et je crois que c'est à cause des richesses qu'il m'a laissées. Du temps qu'il a mis, c'était pas une tâche, ça se faisait très naturellement. On arrivait, on chantait, il n'y avait pas de « je vais t'apprendre, assis-toi », c'était comme ça, il chantait, j'observais, j'écoutais, je reproduisais et j'ajoutais ma personnalité. D'ailleurs, si on est ici aujourd'hui, c'est pas par hasard, vous êtes dans ce qui a été jusqu'en 2007, l'heure de son décès, sa maison. Le salon que vous avez ici et qui est ouvert jusque là-bas, c'était son salon. C'était l'endroit où on se rassemblait dans les événements très, très spéciaux. Chez moi, le salon, c'est la chanson. J'ai eu 2 maisons à date avec mes filles et dans chaque maison, le salon est un endroit privilégié pour chanter, pour partager ensemble. Mon grand-père était un chanteur et un violonneux qui avait appris des vieux. Et ici, le mot vieux est pas péjoratif. Ça me fait plaisir de l'utiliser. Parce que c'est beau être vieux. Quand on est vieux, on a des richesses, on a des trésors, on a un bagage. J'ai moi-même hâte d'être vieille et de pouvoir dire « j'ai appris des vieux ». Chez nous, elles étaient 3 filles sur la vigne. Ah, qui s'éclaire à la chandelle sur la vigne longue, la vignolette au gué, sur la vigne des vignes, bonbon sur la vigne longue. Ah, qui s'éclaire à la chandelle sur la vigne longue. La plus jeune était la plus belle sur la vigne longue, la vignolette au gué, sur la vigne des vignes, bonbon sur la vigne longue. La plus jeune était la plus belle sur la vigne longue. Ah, son petit frère qui la regarde sur la vigne longue, la vignolette au gué, sur la vigne des vignes, bonbon sur la vigne longue. Ah, son petit frère qui la regarde sur la vigne longue. Oh, ma sœur, comme vous êtes belle sur la vigne longue, la vignolette au gué, sur la vigne des vignes, bonbon sur la vigne longue. Oh, ma sœur, comme vous êtes belle sur la vigne longue. À quoi sert-il d'être aussi belle sur la vigne longue, la vignolette au gué, sur la vigne des vignes, bonbon sur la vigne longue. À quoi sert-il d'être aussi belle sur la vigne longue? Cela c'est pour le mariage sur la vigne longue, la vignolette au gué, sur la vigne des vignes, bonbon sur la vigne longue. Cela c'est pour le mariage sur la vigne longue. Mais dans 2 ans, vous serez morte sur la vigne longue, la vignolette au gué, sur la vigne des vignes, bonbon sur la vigne longue. Mais dans 2 ans, vous serez morte sur la vigne longue. Oh, on inscrira sur votre tombe sur la vigne longue, la vignolette au gué, sur la vigne des vignes, bonbon sur la vigne longue, bonbon sur la vigne longue. Ben, merci. J'ai remarqué au fil du temps que dans certaines familles, on se lève debout pour chanter. Moi, je fais partie des familles qui chantent assis.
D'habitude, j'utilise mes pieds. Fait que je pense que c'était difficile de le faire. Une chance que j'avais les pieds de quelqu'un d'autre pour m'aider. Bref, ça, c'est une autre histoire, mais dans certaines familles, c'est debout, puis d'autres places, c'est assis. Fait que chez nous, c'était assis. Ce qui m'interpelle dans le projet, c'est le partage, le rassemblement qu'il va y avoir autour de ce projet-là. La réflexion faite sur la pratique et sur les moyens permettant sa continuité vont être un plus pour la chanson traditionnelle. Le partage, c'est le début de la transmission directe. La transmission directe, c'est la transmission d'un individu à l'autre. Le disque sert à la diffusion. Lorsqu'on transmet de façon directe, on établit une relation. Le porteur de tradition et les individus ou l'individu qui sont devant lui ont ensemble une relation privilégiée. Partager et rassembler. Ça me ressemble. Mon rôle d'héritière de la chanson traditionnelle, de porteuse de tradition et de détentrice universitaire en sociologie et en histoire font de moi une personne ressource, tant au niveau de la pratique, de la transmission, que de l'analyse des chansons et du contexte social qui les a fait immerger. Merci beaucoup.